Et bim, what's up les amis, what's up ici Nono. J'espère que vous allez bien, on va peut-être rapprocher un petit peu le mic. Boum. J'espère que ça va les amis, on se retrouve aujourd'hui, on va parler de deux petites choses comme d'habitude, voilà, vous pouvez le constater, c'est marqué juste en bas, on va parler du kit Sky Solo Plus de chez Vaporesso, petit kit que j'ai reçu de chez Vaporesso. Il y avait la première version qui est sortie, le kit Sky Solo, qui lui avait une autonomie moindre que celui-ci, je crois que c'était 1500 ou 1600 mAh. Là pour le coup on a quand même 3000 mAh de batterie, c'est plutôt pas mal, il y a des qualités, il y a des défauts, on va revenir dessus. Voilà, enfin des défauts, non, mais voilà, vous allez voir, il y a quelques trucs qui, moi, me turlupinent. Ok, et on va parler bien sûr du Anubis de Lolo, un petit flan au beurre de cacahuète qui est franchement dément aussi. Voilà, encore un Cloud of Lolo, et ouais. Donc voilà, ok. Donc allez, c'est parti, on va parler de ce petit kit. Normalement, au niveau de la mise au point, on n'est pas trop mal. Voilà, allez, c'est parti. Donc, voilà comment ça se présente. Ok, Sky Solo plus Vaporesso. Je pense que c'est un batch reviewer. Donc, vous aurez sûrement un scratch, un petit scratch pour vérifier l'authenticité de votre produit. Derrière, on va vous montrer vite fait ce qu'il y a. De toute façon, je vais vous montrer. C'est un kit qui fonctionne avec des résistances en mèche. Franchement, ces résistances, elles sont vraiment géniales. Moi, j'adore. J'adore. Franchement, voilà. Une capacité de 8 ml, 3000 mAh de batterie. C'est vraiment propre. Voilà. Ok. Donc on va regarder vite fait dedans. Vous allez voir ici aussi, vous avez les petits picots. Voilà, on voit bien. Là, on a le Instagram par ici de Vaporesso, Facebook, YouTube, tatati, l'adresse mail. Voilà les amis, hein. Rien de spécial. Allez, on va sortir ça. Hop, on va utiliser, moi j'ai... Alors je vous montre les résistances, justement, je l'ai mis de côté exprès. On va l'utiliser, elle est encore bonne, hein. Voilà, allez, je vous montre un petit peu, voilà les petites résistances en mèche. Donc voilà, 0,18, 50, 85 watts. Franchement, très bonne saveur, très bonne résistance. Voilà, elles sont en mèche. Voilà, moi elle a une petite semaine, sachant que je lui ai mis quand même pratiquement plus de la moitié du flacon d'Anubis. Donc c'est cool, hein. C'est cool. Ok, voilà. Je vais la mettre de côté puisque je vais la remettre dedans. On va l'utiliser juste après, donc voilà. Comment se présente le kit? Est-ce que je vous fais un petit zoom? Allez, comme au cinéma, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez. Alors, donc on a une deuxième résistance dedans. Voilà, c'est exactement la même. Un petit câble USB. En dessous, vous avez la carte de garantie avec la petite notice en anglais, pour le coup. Et on a aussi un sachet de spare en dessous. Voilà, avec un nombre incalculable de spares, ok. Désolé, je me suis coupé ce matin, les amis, donc désolé. Hein. Voilà. On continue. Hop, le petit tube. On est sur un tube qui fait 24 mm de diamètre. Un petit peu plus, 24, et quelque chose. Hein. Voilà. Hop, estampillé Sky Solo plus Vaporesso. Pas grand chose à dire en dessous. Voilà. Voilà, on va revenir dessus. Moi, il est encore un petit peu... Hop, un petit bout de sopalin. Il est encore un petit peu humide. Je voulais nettoyer tout à l'heure. Voilà. J'ai quand même bien utilisé ce petit kit. Franchement, je l'ai bien utilisé là. Hop, là, déjà... bon, alors, pas de Pyrex de rechange, les amis. On n'a pas de Pyrex de rechange. Ça, c'est vraiment dommage. Franchement, c'est un truc... pour moi, c'est un peu rédhibitoire, hein. D'avoir un bubble, alors super bubble, très bonne qualité, par contre on en a qu'un. Si demain, en plus les versions tubes en général ils tombent, si ça tombe ça casse, c'est chiant, franchement c'est chiant. Donc bon, ça aurait été bien de penser à agrandir la boîte et rajouter un petit bubble en plus, quand même je trouve que c'est bien, parce que souvent quand on l'achète même sur internet ou dans des shops, il n'y a pas toujours le bubble ou le Pyrex tout de suite de rechange, voilà. Et le problème qui va se poser, hop on va se mettre la boîte de côté tout de suite, le problème qui va se poser en plus, c'est qu'en fait, on n'a pas de réglage d'airflow les amis. En fait le bubble vient se plugger ici, pas de réglage d'airflow. Donc on est vraiment sur un atto qui sera de toute façon, enfin même pas un atto, c'est un kit tout en un. Ok, et du coup, c'est vraiment propriétaire. Propriétaire, vous ne pourrez pas utiliser le tube avec d'autres blaireaux. Voilà, c'est dommage, franchement c'est dommage. C'est le seul petit truc, moi, qui me... Voilà, donc on voit bien les petites pièces, je vous montre ça vite fait. Voilà, rien de sorcier, hein. On vient mettre, hop, son Pyrex juste ici. Hop.
Une fois qu'il y aura la résistance à l'intérieur, on va la mettre tout de suite. Voilà, ça c'est réglé. Hop. Vous la serrez bien juste ici. Voilà. Je vous conseille de venir mettre du liquide tout au début, tout au bord, tout le coton là. Vous venez, vous me l'imbibez à mort. Ok. Chaque petit trou, vous l'imbibez, histoire de ne pas brûler votre résistance d'entrée. Une fois que c'est fait, une fois que c'est bien imbibé, hop, vous mettez ça par-dessus, vous vissez. Comme vous pouvez le constater, ici, on a un sacré haricot. L'avantage d'avoir des rebords, ça se fait beaucoup en ce moment, d'avoir des rebords comme ça. L'avantage, c'est qu'en fait, même si on met du liquide à côté, bah, effectivement, au moins, ça reste à l'intérieur. C'est vachement cool, quoi. Ça, on n'en fout pas à côté. Pareil, drip type propriétaire. Drip type propriétaire, ouais. Drip type propriétaire, on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser celui-là. Vu l'embouchure, j'ai envie de vous dire que c'est un kit qui est plus destiné de toute façon une inhalation directe, ça c'est sûr, et bien sûr pour faire des nuages, ok. C'est pas fait pour vaper des taux de nicotine élevés et par exemple arrêter la tueuse, hein. C'est pas la peine, ok. Voilà, on va se mettre ce petit Anubis. Moi j'ai rencontré une fois lors d'un remplissage des petites fuites, bon c'est pas très grave, je vais vous montrer comment moi je fais. Hop, on se remplit ça. Bim, voilà. Donc 8 ml de contenance, c'est carrément génial. Hein. Franchement, ça c'est cool. Si jamais ça venait à suinter, que vous ayez des fuites par ici, là, ok, vous prenez un petit Kleenex comme ça, vous vous mettez en dessous et vous soufflez là. De loin, hein. Et en fait, ça va faire ressortir le liquide de l'autre côté, ok. Si jamais ça arrive. Mais ça, c'est pour n'importe quel claireau ou n'importe quel atto en général, hein. Voilà. Pour l'allumer, les amis, 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. On a un code couleur vert, bleu et rouge. Donc le vert, on est pleine charge. Elle aura terminé de charger la batterie quand la lumière sera éteinte et non pas verte, les amis. Ok. Lumière bleue, 70% de batterie. Lumière rouge, il reste 30%. Il est temps de la mettre en charge. Elle a la fonction passe-trou, USB, micro USB. Vous pourrez vaper pendant qu'elle est en charge. Ok. Un petit test de vape. Ça va super bien, hein. Ça va pas. Ça va, et les saveurs sont vraiment, vraiment au rendez-vous. Franchement, pour un kit comme ça, c'est vraiment top d'avoir mis des résistances en mèche. Ça se fait de plus en plus, c'est très, très bien. Rien que pour les résistances, même s'il y a le côté du claireau et drip type propriétaire, ça en fait pas un mauvais kit. La batterie, moi, elle a fait 10h, 16h, 10h, 15h, 30, allez. Ok, en vapant que avec ça. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre, je suis arrivé vraiment à la fin de la batterie, quoi. Ok, donc c'est vraiment pas mal. Par contre, ouais, ce qui est un petit peu chiant, cette histoire d'airflow. Moi, j'aurais bien fermé un petit peu les airflows un petit peu plus parce que je me suis aperçu qu'en mettant mes doigts de chaque côté et en tirant dessus, tirage un petit peu plus serré et du coup on condense un petit peu les saveurs, c'était plus cool. Voilà, bon, mais ça en fait pas un mauvais kit, franchement. Il est pas très gros, c'est pas très gros en main puisque effectivement ça fait 130 mm, d'accord, de haut, il me semble, hein, il me semble. On va hop, vérifier ça, que je vous dise pas de conneries. Avec le drip tip, ça fait 131 les amis. 130, ça fait 130 avec le drip tip, hein, donc voilà, j'étais dedans. Hein. Donc 130 avec le drip tip, par ici. Au niveau du bubble, on aura 30 mm, bien sûr. Là, sinon, on est à 24, et des bananes. Ok. Enfin, voilà. Si jamais je cherche un petit tube, machin, facile à vivre, celui-ci est quand même relativement facile à vivre. Ça doit pas être très cher. Je vais pas regarder les tarifs. Voilà, je vous mettrai les liens, bien sûr, dans la description. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez. Je l'ai vraiment bien utilisé. Si vous en avez, je vous répondrai avec grand plaisir, les amis. Ok. On regarde. Hop, pardon. Allez, on regarde le descriptif donc du Anubis que vous avez sur l'écran. Anubis d'Ecluse of Lolo, bien sûr, ça existe en concentré, ça existe en e-liquide, comme d'habitude. Donc en sample, voilà. Moi j'ai reçu la version e-liquide, franchement c'est une petite pépite encore. Hein. Eh ouais, il y a tout le temps des pépites en ce moment chez Lolo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, hein, c'est tout. Et il y a beaucoup de gourmands, donc moi je suis plutôt ravi. Le concentré, donc j'ai regardé le descriptif du concentré, ce sera le même pour le liquide. Toute l'onctuosité d'un bon flan au beurre de cacahuète accompagné d'une crème onctueuse et veloutée. Un moment de plaisir à partager sans modération.
Alors, je suis pas un spécialiste du beurre de cacahuète. Par contre, au niveau de la cacahuète, je sais qu'il y a pas mal de références comme ça, même dans la gamme, que j'aimais beaucoup, comme le Magic Cock, voilà. Donc là, pour le coup, j'aime bien le côté d'avoir mis les deux, un flan et le beurre de cacahuète. Alors, on a vraiment un côté beurré. Je pense que moi, je le sens plus vis-à-vis du flan. C'est-à-dire que j'ai le flan. J'ai vraiment le flan en bouche avec un côté beurré. C'est onctueux, on a cette petite crème qui est hyper agréable. Et effectivement, la note de cacahuète. Alors dire que c'est du beurre de cacahuète, ça fait franchement, ça doit faire allez, 10 ans que j'ai pas goûté à du beurre de cacahuète. Donc franchement, je... Voilà. Par contre, effectivement, c'est vraiment onctueux, on a bien une bonne crème. La cacahuète, elle est juste, mais somptueuse. C'est vraiment très très bon. Et le flan, flan à la Lolo, hein, de toute façon, voilà. Hein. Je vois des commentaires des fois sur des groupes ou des machins concernant les clowns of Lolo. Franchement, il y a des commentaires des fois, il y a vraiment des mecs. C'est vraiment fait pour foutre la merde, ça. C'est du grand n'importe quoi. Bref, passons. Enfin, en tout cas, là, avis de Nono, comme d'habitude. Franchement, on est vraiment sur un super liquide gourmand. Voilà. Pas dans l'excès. On a une petite note bien sucrée puisqu'il y a quand même le beurre de cacahuète et le flan. Mais par contre, très très agréable en bouche. Donc voilà, moi j'adore. Ok. Voilà les amis. Du coup la fiole, bah elle est morte là. Hein. Elle est morte. Hein. J'en étais déjà à plus de la moitié là. À coup de 8 ml, ça va aller vite. Bon voilà. Bon, vous avez vu ce petit kit. Bim, le petit kit là. Le petit kit de Sky Solo Plus de chez Vapor SO, franchement, bon, ouais, ça fonctionne bien. 8 ml de contenance, très très appréciable. Résistance mèche, magnifique. Et donc voilà, et en plus avec le Nubis à mon Lolo, c'est top. Ok, sur ce les amis, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je suis un peu en retard, je voulais poster la revue ce matin. Du coup, je sais pas à quelle heure vous allez la voir là, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai eu quelques galères de lumière et tout, c'était un peu chiant. Donc voilà. Voilà, je vous kiffe, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera bien entendu la prochaine revue, ok? Voilà, et demande pas ce que c'est la prochaine revue, c'est comme ça, ok?